Hop. Donc, je me représente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Marion Le Sueur, je suis responsable des admissions sur le campus de l'ICD à Paris. Donc, je suis ravie de vous retrouver. Je vois des noms et des prénoms qui me parlent. Nous nous sommes rencontrés en salon en journée portes ouvertes où je vous ai eu au téléphone. Donc, je suis ravie de vous voir présent et présente ce soir. Je vous rappelle, n'hésitez pas à utiliser le chat, notamment pour poser vos questions et pour intervenir. Moi, je vais faire ce qu'on appelle la modératrice. Donc, je regarderai vos questions et les poserai à Arnaud lorsque le temps de parole le permettra. Donc, Arnaud va s'occuper de vous présenter la plateforme Parcoursup et de vous guider. Ces conférences sont vraiment faites pour vous. Donc, n'hésitez surtout pas à intervenir et à poser vos questions. On sait que c'est une période, on va dire, qui est compliqué entre guillemets parce que c'est le moment des choix. Vous n'avez pas envie de vous tromper. La plateforme Parcoursup, c'est quelque chose de très riche et qui n'est pas forcément évident de naviguer dessus. Donc c'est pour cela que ce soir, on vous propose ce webinaire sur Parcoursup. Qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que Parcoursup? Comment vous repérer dessus? Et je laisse Arnaud vous expliquer en tant qu'expert sur la plateforme. Merci à vous de votre présence. Oui, alors rebonjour à tous. Donc effectivement, c'est ce que vous disait juste en préambule avant, on fera un spécial Parcoursup pour la phase de création de votre compte et de la formulation des vœux, parce que c'est la phase la plus compliquée, la plus chronophage, même si je vais vous expliquer rapidement ce soir ce dont il s'agit. Mais on reviendra sur quelque chose de plus approfondi pour vous tenir par la main et vous aider, parce que ça, c'est toujours un peu compliqué d'après ce que nous disent les familles, les jeunes. Et puis moi-même, je l'ai testé ces 2 dernières années. Je me fais passer pour un étudiant et je fais comme vous, je remplis tout le processus et je vois que c'est assez long et chronophage. Mais une fois qu'on a les bons éléments, on y arrive. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que Parcoursup et quel est son fonctionnement? Donc certains en ont entendu parler, bien évidemment. Tous les lycées ne vous ont pas, en tout cas, bien briefé sur son mode de fonctionnement et qu'est-ce que c'est exactement. Donc je vous le rappelle, vous le savez, c'est un portail ou une plateforme de préorientation et d'inscription. Alors préorientation parce qu'effectivement, vous allez pouvoir commencer à trouver des formations par rapport à un certain nombre de filtres, j'y reviendrai juste après, et d'inscription parce que c'est là où vous allez formaliser vos vœux pour les écoles pour lesquelles vous voulez postuler. Et je vous rappelle que c'est pour une rentrée uniquement en première année d'études. Les jeunes qui veulent rentrer en deuxième, troisième ou autre ne passent pas par Parcoursup. C'est un portail très spécifique pour les rentrées en première année. Là, vous voyez, sur le côté, j'ai mis des petites icônes. En fait, le portail est accessible aussi bien sur vos téléphones portables. Je trouve que l'ergonomie est assez bien faite et vous pouvez y accéder sans problème. Sur un ordinateur, bien évidemment, puisque là, en tout cas, on voit beaucoup mieux parce que vous avez un écran qui est beaucoup plus lisible, ou alors sur une tablette. Ça se fait aussi, mais en tout cas, avec ces 3 dispositifs-là, vous pouvez accéder à votre portail et faire les formalités. Je vous conseille généralement, en tout cas sur la phase de recherche des informations et de formalisation des feux, de le faire sur un grand écran, parce que c'est quand même plus confortable. Voilà. Alors, je vois que mon document, en tout cas, il passe pas très bien à l'écran, il passe très bien chez moi, mais là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sont rangés. Bon, ça ne remplit pas de la même manière. Bon, enfin, donc cette plateforme, elle regroupe cette année 19 500 formations, et j'ai mis majoritairement du public parce qu'effectivement, c'est tout ce qui est enseignement privé, en tout cas, ne figure pas sur Parcoursup, exception faite pour les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs et tous les centres de formation qui sont en alternance. Donc Parcoursup l'a ouvert à ces écoles-là, donc c'est pour ça que l'ICD, qui bien qu'étant une école du privé, se retrouve cette plateforme de l'éducation nationale où il y a plutôt des formations du public. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a quand même des formations hors Parcoursup pour toutes les autres formations du privé. Alors, à quoi elle sert cette plateforme? Donc, d'une part, effectivement, je vous l'ai dit, pour faire vos recherches de formation. Donc, c'est la phase qui vous concerne à partir d'aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, la Parcoursup 2022 est ouverte à partir d'aujourd'hui, enfin depuis 14 heures, pour en tout cas voir quelles sont les formations qui sont présentes sur cette plateforme, avec un système de filtres. Tout à l'heure, je vous montrerai des exemples de fiches et de filtres pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. C'est aussi une plateforme pour faire acte de candidature. S'il y a certaines écoles qui vous intéressent, vous allez pouvoir dire, pour passer des concours ou quand c'est des formations dites non sélectives comme les universités pour déposer vos dossiers, en tout cas, vous allez faire acte de candidature sur cette plateforme. Donc, en vous rappelant que vous avez le droit à 10 vœux maximum sur Parcoursup pour l'année, et sachant que si vous choisissez en plus des formations dites en alternance, vous avez le droit à 10 vœux supplémentaires. Je vous rappelle simplement que pour des concours communs,
c'est le concours qui prévaut. Ça veut dire que, je pense notamment pour certaines écoles de commerce ou d'ingénieurs, il y a des écoles qui sont regroupées pour proposer des modalités communes. Si on choisit un concours où il y a plusieurs écoles, ça ne compte que pour un vœu et non chaque école qui fait partie de ce concours. L'ICD n'est pas concerné puisqu'elle a son propre concours interne. C'est ça, Marion? Bon, oui, tout à fait. Et nous pourrons y revenir par la suite, surtout si vous avez des questions par rapport au concours de l'ICD. Alors, par exemple, pour une école, enfin, un jeune qui est intéressé par les 2 programmes de l'ICD, parce que tu as un programme, grande école et un programme bachelor, s'il candidate aux 2, ça compte pour 2 vœux ou 1? Exactement, ça compte pour 2 vœux car vous êtes sur 2 formations différentes. Et de la même manière, si vous êtes en hésitation sur les 3 programmes de l'ICD, donc c'est-à-dire le programme grande école et les 2 parcours du programme bachelor, si vous souhaitez postuler aux 3 parce que vous ne savez pas lequel choisir, cela vous comptera comme 3 vœux. Vous ne passerez qu'un seul entretien de motivation pour ces 3 vœux, mais effectivement, cela vous laissera seulement, entre guillemets, que 7 autres possibilités sur Parcoursup si vous positionnez 3 vœux pour l'ICD. Sachant qu'il y a tous les ans beaucoup de jeunes qui hésitent entre le programme grande école et le programme bachelor. Exactement, c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner en fonction des méthodologies d'enseignement qui pourraient vous correspondre. Est-ce que vous êtes plutôt fait pour des études courtes, des études longues, de l'alternance rapidement, travailler rapidement ou pas, voyager? Voilà, donc ça, c'est des questions qu'on peut voir ensemble, donc on pourra y revenir individuellement. OK, alors justement, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, c'est le calendrier de Parcoursup parce que, chose qui est très importante, c'est que vous ayez bien en tête, c'est que c'est une plateforme qui est très timée. Il y a des dates butoirs, il faut bien respecter toutes ces dates. Si jamais, vous manquez les échéances qui vous sont proposées, soit votre vœu n'est pas validé, soit votre admission n'est pas acceptée. Donc Parcoursup est très ferme là-dessus, de la même manière que s'il manque une seule pièce dans le dossier, votre vœu n'est pas conforme et du coup, n'est même pas présenté à l'école. Donc c'est important de bien respecter tout ce qui vous sera indiqué. La plateforme l'indique, vous avez des rappels quand même sur vos téléphones, sur votre compte et ainsi de suite, mais il ne faut pas vous dire: «Bah, j'ai le temps, je le ferai demain», c'est une date, voilà. Et je tiens à le souligner parce que tous les ans, on se retrouve confronté à des étudiants qui ont positionné le vœu de l'ICD depuis le début et Ouais. en fait se réveillent entre guillemets au dernier moment et finalement trop tard parce qu'ils n'ont pas confirmé donc, ce qu'on appelle la confirmation du vœu, donc qui est vraiment la validation finale. Si vous avez vraiment tout votre dossier qui est fait, que le règlement des frais de concours sont payés, il manque encore une étape de confirmation, c'est-à-dire qu'il y a une double validation du vœu. Si vous oubliez cette double validation, malheureusement, nous, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait cette double validation, que vous ayez réglé les frais de concours ou pas, nous ne pourrons pas vous recevoir au concours de l'ICD. Donc, il faut vraiment prêter attention à ce calendrier et on fait bien de le souligner encore ce soir. Tu as raison Marion, c'est une chose qui est très, très importante. Puis il y a beaucoup de Oui, jeunes qui tous les ans se font avoir là-dessus. c'est Et ça. Parcoursup malheureusement est intransigeant et on n'a pas la main dessus, hein. C'est Non, Parcoursup pas du tout. qui est maître là-dessus. Alors, vous l'avez compris, donc on vous l'a dit, quelque chose qui est très timé. Donc voici l'architecture de Parcoursup pour l'année 2022 avec les dates butoirs dont je vous ai parlé. Donc aujourd'hui, donc vous voyez 21 décembre, c'est la phase où vous êtes dans l'accessibilité pour faire vos recherches de formation et de voir quelles sont celles qui sont présentes sur la plateforme avec un système de filtre. Tout à l'heure, vous verrez exactement comment ça fonctionne. Et vous avez donc un mois, donc jusqu'au 20 janvier, pour prendre la mesure de toutes les formations qui y sont. Attention, ne vous y prenez pas au dernier moment, c'est très chronophage. Vous verrez que chaque fiche formation est très riche d'informations. Et si on veut bien prendre la mesure de ce que toutes les formations vous proposent, ça prend du temps. Je vous ai dit, alors vous n'allez pas postuler pour toutes les formations, mais quand il y a 19 500 formations, imaginez que même avec les filtres, ça fait quand même du monde et ça prend du temps. 20 janvier, date qui va être cruciale pour lequel on fera un webinaire spécial, la création de votre compte et la saisie des vœux. Ça, c'est très chronophage, c'est compliqué, vous verrez qu'il remonte jusqu'au bulletin de 5e sur ce compte. Bon, heureusement que vous n'avez pas tout à rentrer parce qu'il y a des choses qui sont directement téléversées, mais il faut quand même vous assurer que tous les éléments y sont. Je ne reviens pas là-dessus aujourd'hui parce que ce n'est pas le but, mais on fera un moment spécial pour vous accompagner là-dessus. Donc, entre le 20 janvier, qui est l'ouverture pour la création de votre compte, vous allez pouvoir commencer à saisir vos vœux, c'est-à-dire toutes les formations que vous avez identifiées à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui y sont déjà allés, et jusqu'au 20 janvier, vous allez commencer à postuler pour certaines écoles. Et là, effectivement, il va falloir commencer à choisir les écoles qui vous intéressent. Et vous avez donc jusqu'au 29 mars pour saisir tous les vœux, c'est-à-dire cocher toutes les écoles pour lesquelles vous avez envie de postuler. Le 29 mars, vous ne pourrez plus faire, à partir du 29 mars minuit, vous ne pourrez plus faire de nouveaux vœux. Par contre, jusqu'au 7 avril, vous avez à peu près une semaine
pour donc ce qu'on appelle finaliser le dossier, c'est-à-dire que pour toutes les écoles pour lesquelles vous avez effectué des vœux, c'est ce que vous disiez Marion tout à l'heure, vérifier qu'il manque aucune pièce justificative, et puis surtout, pour les écoles qui le proposent, il y a des frais de concours, je crois qu'ils sont de 50 €, Marion, je crois, sur le 50 CD. € ou de 25 € pour les étudiants boursiers. Donc, Voilà. il faut fournir une attestation comme quoi vous êtes étudiant ou étudiante boursier. Voilà, donc je sais que c'est comme les impôts, les gens font toujours tout au dernier moment. Donc ils payent généralement dans les 2 ou 3 derniers jours, si ce n'est le dernier jour, ça il n'y a pas de souci, mais par contre, le 8 avril, c'est trop tard. Hein. Le 8 avril, c'est trop tard. Et effectivement, comme je vous le disais, vous n'aurez pas accès à la confirmation finale du vœu sans avoir réglé les frais de concours. Et lorsque vous avez réglé les frais de concours, n'oubliez pas de confirmer le vœu. Sinon, le vœu ne sera pas complet. On ne pourra pas vous convoquer à partir du 7 avril pour les épreuves d'admission. En l'occurrence, si on parle de l'ICD, s'il manque une pièce, une seule pièce, même si infime soit-elle, ou si les frais de concours ne sont pas payés, l'école n'est même pas au courant que vous avez postulé. En fait, c'est Parcoursup qui bloque. C'est ça. Donc, on ne peut rien faire pour vous. Voilà. Que votre dossier soit complet, vraiment complet. Ouais, c'est important. Donc après, et ça c'est l'étape la plus compliquée généralement, c'est les résultats. Vous voyez que c'est très tardif. Tous les ans, ils le retardent d'une semaine si c'est 15 jours. Cette année, c'est le 2 juin. Donc ça veut dire que, supposez que vous ayez fait, vous utilisez vos 10 vœux, plus d'autres si vous en avez fait en alternance, bien sûr, parce que je vous ai dit qu'il y a le droit à 10 vœux supplémentaires à l'alternance. Ben, si vous avez postulé pour vos 10 vœux, ben, vous aurez vos 10 résultats que le 2 juin. Donc vous voyez, c'est quand même très tardif. Il faudra vous armer de patience. Et c'est Parcoursup qui sera en charge de vous annoncer les résultats. Aucune des écoles n'est en mesure et n'a le droit de le faire. Non. Tous les résultats sont le même jour. Et ça veut dire qu'entre le 7 avril et le 2 juin, c'est là où en fait il y a ce qu'on appelle les examens de candidature. Pour les universités, qu'on appelle les formations non sélectives, eh bien en fait ils regardent votre dossier. Pour les formations sélectives comme l'ICD, et ben du coup là c'est plus effectivement un concours dont Marion peut peut-être parler rapidement. C'est la période en fait permise par Parcoursup où vous allez pouvoir aller à la rencontre des formations où vous avez fait vos vœux pour les épreuves d'admission. Donc pour l'ICD, vous avez donc du 7 avril pas jusqu'au 2 juin, parce que le 2 juin, c'est vraiment la date à laquelle vous aurez vos résultats. Donc, ça va être jusqu'à 15 jours avant le 2 juin, donc mi-mai, fin mai. Vous pourrez venir à l'ICD, passer vos épreuves d'admission, soit venir sur le campus les mercredis et le samedi en présentiel, ou les lundis, jeudi, mardi, jeudi, vendredi en distance si vous n'êtes pas sur Paris ou si vous n'avez pas forcément envie de vous déplacer sur le campus. C'est totalement faisable à distance également. Voilà. Donc ça, ce sont des étapes importantes. Je ne rentre pas trop dans le détail, on fera un Parcoursup après sur les résultats, les réponses que vous pouvez apporter, les réponses que peuvent vous apporter les formations, parce que ça c'est un peu compliqué, on fera un live spécial. Là, on parle du calendrier, et puis il y a la phase complémentaire, le 23 juin, pour ceux qui éventuellement auraient eu des mauvais résultats, malheureusement par rapport à leur choix, seraient refusés partout en liste d'attente, et du coup dans la crainte, ou s'ils avaient changé d'avis d'ici là, ils peuvent postuler à nouveau sur ce qu'on appelle la phase complémentaire. Et là, dans la phase complémentaire, vous pouvez postuler à nouveau sur Parcoursup, mais pour des formations pour lesquelles vous n'avez pas encore postulé sur la première phase, qu'on appelle la phase principale. Voilà. Et surtout des formations où il y a encore de la place, c'est-à-dire que toutes les écoles, évidemment, ne sont pas en phase complémentaire. Voilà, exactement. Alors, la partie de recherche de formation, c'est actuellement, vous le savez, on l'a dit. Donc, pour y aller, certains l'ont peut-être déjà fait aujourd'hui, c'est parcoursup.fr. Donc, vous arrivez sur cet écran-là, et là, vous voyez qu'en bas, il y a rechercher une formation, et c'est là, effectivement, qu'il faut cliquer pour, effectivement, accéder au premier filtre. Voilà, donc en fait, vous avez un écran avec… on ne voit pas le même écran, je pense, Arnaud. Pardon? On ne voit pas la même chose que toi pour l'instant, je crois. Ah mince, qu'est-ce que tu vois? Là, je vois encore le chemin avec les différentes… Alors, je vais revenir. On y est là? Non. Vous l'avez là ou pas? Non. Là, c'est la première slide. Bon, je pense qu'il y a un petit bug technique, ça arrive. Je vais le sortir et le relancer. Alors, partager des contenus. Alors, j'en profite pour vous redire, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, même si pour l'instant, les questions que vous vous posez ne concernent pas ce qu'Arnaud est en train de vous dire, mais au moins, ça permet d'avoir en stock vos questions et de prévoir ce temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Je suis désolée, il y a un peu de bruit autour de moi. Je relance le document parce que je suis étonné qu'on n'ait pas la même chose. Oui, là, c'est encore la slide 1. D'accord, alors attends, je relance. Est-ce que là, tu as quoi, Marion? Pour l'instant, un écran noir. Là, un écran noir?
Et là, c'est la slide numéro 1 de nouveau. Ok, bon, bah alors on repart, bizarre. Voilà, là, c'est en train de défiler. Voilà. Là, tu as vous avez l'écran d'accueil, enfin, Là, parcoursup.fr. c'est bon, oui, Voilà. super. Merci Arnaud. Donc en haut, la flèche, donc on note dans la barre effectivement de recherche parcoursup.fr et en bas, chercher une formation. C'est bon Voilà. ça? Oui, c'est OK. bon. Nickel. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc l'écran sur lequel vous devrez arriver, c'est ça. Donc vous voyez qu'en haut, vous avez une barre dans laquelle vous pouvez taper Arnaud, effectivement. attends, je suis désolée, en fait, je suis désolée de t'interrompre. Le PowerPoint, en fait, défile. Là, on va tout à la fin de la présentation. Ça passe les slides sans que tu fasses quoi que ce soit. Peut-être que tu l'as mis en mode diaporama. Eh bien, ça doit être en mode diaporama, théoriquement. Là, on est à la. Moi, je vois la slide 21, donc la dernière. OK, génial. Voilà. Là, c'est bon. Attends. Là, ça revient au début. Là, c'est la slide 5. Ah oui, je vois qu'un truc qui défile. Qu'est-ce que c'est que ce pins? On va y arriver. Comment je peux arrêter celui-là? Qu'est-ce que tu as comme il y a quoi Marion là maintenant C'est comme le temps écran? que ça se stabilise. Là, je suis sur la. Là, c'est toi que je vois. Il y a un truc très bizarre quand même. Bon, il fallait que ça arrive au moins une fois, hein. Sur les autres conférences, on n'a pas eu de problème. Désolée pour ce souci technique. OK, alors comment est-ce que je peux partager du contenu? Je recommence, il faut le relancer. Bizarre. Voilà, technique. Allez, c'est parti. Peut-être qu'il faut que tu passes lentement les slides parce que peut-être que tu as appuyé plusieurs fois très vite. Bah non, théoriquement non, mais bon. Désolée pour ce contretemps, encore une fois. On va y revenir. De temps en temps, l'informatique, hein, il ne faut pas trop se poser de questions. Alors. Bon, là. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à l'écran? Alors, on ne bouge plus. La slide 7, 8. C'est bon. Ouais, ça a l'air d'être stable. C'est bon. On est bien. OK, voilà. Donc en haut, effectivement, donc on peut taper soit le nom d'une école, si vous avez identifié une école, par exemple ICD, ou alors un secteur, chimie, infirmier, médecine, voilà. Et du coup, vous avez sur la gauche des filtres, et c'est là effectivement que vous allez pouvoir réduire le champ, sinon vous avez 19 000 formations qui vont s'afficher, et donc plus vous cochez de filtres, alternance, privé, public, ainsi de suite, plus vous affinez vos choix, et du coup, vous allez arriver, vous voyez qu'il y a voir la fiche, il y a plusieurs possibilités de choix. Alors, par contre, là, je ne peux plus défiler le truc. Voilà. Après, vous voyez effectivement qu'on peut même affiner jusqu'à la zone géographique. Il y a une géolocalisation possible, et par région, vous voyez qu'effectivement, il y a le nombre de formations qui répondent aux critères que vous avez sélectionnés. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que sur la gauche, j'ai cliqué par exemple établissement privé et classe préparatoire aux grandes écoles. Juste avec ces deux filtres-là, je sais que j'ai tant de formations dans le nord, tant dans le sud, tant en Ile-de-France, et ainsi de suite. Voilà, et vous voyez que la géolocalisation est même très fine, puisque vous pouvez même aller jusqu'au quartier proche. Bon là, c'est une région lyonnaise, hein, donc on est le long du Rhône, et vous voyez que c'est quand même très très fin comme zoom, et vous voyez qu'il y a des formations aussi à l'international. Les formations nationales, ce n'est pas des formations étrangères, ce sont des formations françaises, mais qui ont des campus à l'international. Une école de commerce peut très bien avoir un campus à Rabat, ou voilà, pour dispenser ses cours. Alors, une fiche type, je prends une fiche par exemple de l'ICD, j'ai pris par exemple la fiche qui correspond au programme grande école. Donc vous avez par exemple en haut le concours, donc là c'est pas un concours commun, c'est le concours ICD, donc c'est un concours qui est propre à l'école. Vous avez l'établissement qui est concerné avec le campus, donc là sur le campus de Paris dans le 10e arrondissement. Les modalités de sélection, c'est quelles sont les modalités en fait pour candidater, donc comment vous êtes évalué, sur quelle base, avec les coefficients. Je ne rentre pas trop dans le détail, hein, parce que vous aurez le temps de regarder tout ça. Vous avez la date des épreuves qui sont proposées par l'école. En l'occurrence, ICD, c'est plusieurs dates, Marion, au choix, Oui, c'est ça? oui. C'est à partir du 9 avril. Donc, dès que la plateforme Parcoursup nous permet de vous convoquer, donc à partir du 9 et jusqu'à mi-mai. Parfait. Vous avez pour chacune des formations le label. Donc là, en l'occurrence, programme grande école, c'est le grade de master. Et sinon, il y a le visa pour ce qui concerne le programme bachelor de l'ICD. Donc, c'est bien expliqué. Vous avez plusieurs contacts mis en relation avec l'école. Un responsable pédagogique, responsable handicap, ou alors effectivement un étudiant ambassadeur, c'est-à-dire un étudiant qui est à votre disposition pour vous répondre. C'est ça. Vous avez sur le côté des onglets directs pour avoir accès à différentes rubriques concernant l'école, le contenu de la formation année par année, c'est toujours intéressant, le nombre de langues dispensées,
Et vous voyez, vous avez aussi, il faudra y penser, vous avez aussi des menus déroulants, enfin sous forme de, vous voyez ici, avec les 3 flèches, vous voyez que les frais de scolarité, l'aménagement spécifique pour les handicaps ou autres, et les dispositifs pour réussir. Les dispositifs pour réussir, c'est important parce que c'est tout ce que l'école vous propose pour vous accompagner pour réussir le concours. Les profils acceptés, bah là, en l'occurrence, l'ICD ne fait pas de restrictions sur quel que soit le bac. Oui, Hein, et c'est c'est bien ouvert à une tous les question bacs. qui revient très régulièrement, je m'en rends compte lorsque je vais sur les salons, en journée porte ouverte ou même dans les lycées, hein, sur les forums lycées, tous les étudiants me posent la question, voilà, qu'est-ce que je dois choisir comme spécialité au bac ou même en première, etc. Effectivement, au sein de l'ICD, évidemment, on va regarder vos bulletins, les spécialités, mais nous ne sélectionnons pas qu'une spécialité pour intégrer l'ICD. Tout le monde a sa chance. C'est la réussite du concours qui vous permet d'intégrer l'ICD et évidemment la validation de votre bac au mois de juillet. Parfait. Les dispositifs de réussite, alors c'est ce que je vous disais, donc vous voyez en amont ici, vous avez la 3e flèche vers le bas, dispositif pour réussir, il faut cliquer dessus pour ouvrir l'onglet, et là vous voyez effectivement en bas, il y a les dispositifs de réussite, il y a le junior programme, le Vie ma vie et l'early training, Marion. Oui, exactement. Et donc, ce sont des ateliers qui vous sont proposés au sein de l'ICD, qui sont entièrement gratuits, qui vous permettent de vous orienter, notamment sur l'atelier Junior Programme, qui vous permet de découvrir des univers métiers. Donc, c'est-à-dire que c'est 3 heures maximum, hein. Généralement, c'est plutôt 1h30, 2 heures, où vous êtes en petit groupe avec un intervenant, des étudiants qui, comme vous, sont en recherche d'orientation. Et au bout de cet atelier ludique, l'objectif, c'est vraiment de vous dire, OK, là, j'ai découvert l'événementiel, j'ai découvert le marketing, la négociation, le commerce international, mais est-ce que c'est vraiment cela que j'ai envie de faire pour 3 ans ou 5 ans d'études? Ces ateliers sont faits pour confirmer ce choix d'orientation et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes sur la bonne voie et que sur Parcoursup, vous allez sélectionner des formations qui correspondent à cette orientation. Le Vie ma vie, c'est, bon, comme le titre l'indique, hein, c'est une journée d'immersion au sein d'une classe à l'ICD, généralement en première ou en deuxième année. Vous vivez votre journée comme si vous étiez déjà étudiant ou étudiante à l'ICD. On vous intègre à la classe et à la fin de la journée, on fait un bilan tous ensemble. L'early training, c'est pour vous préparer à l'entretien oral du concours. Pareil, atelier ludique, 1h30, vous pratiquez en petits groupes et au moins ça rassure les personnes qui sont stressées par cette épreuve. Très belles initiatives. Et très intéressantes en plus. Critères généraux d'examen des vœux, donc c'est les éléments qui sont pris en compte effectivement dans l'évaluation de votre dossier. Exactement. Et puis, vous avez à la fin de la fiche toujours 2 liens. Alors, il y en a un que je vous déconseille, c'est quand même celui d'ONICEP Terminal 2021-2022, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de formations, il n'est pas toujours à jour, il est incomplet. Alors, il vaut mieux aller sur le site directement des écoles. Vous avez un site internet, bon, en l'occurrence, là, parce que j'ai pris la fiche ICD, c'est le lien vers l'école ICD, et là, vous avez des éléments qui sont beaucoup plus complets. Ouais. Non, puis c'est beaucoup plus complet surtout. Oui. Voilà. Alors, j'en terminerai avant vos questions sur les dispositifs d'aide à l'orientation. Marion a évoqué très rapidement effectivement les dispositifs qu'on vous proposait. Ce qu'il faut que vous ayez bien en tête, c'est qu'avant de choisir une formation, il faut savoir pour quel métier vous allez être fait, et pas l'inverse, c'est-à-dire je choisis une école puis regarder à quel métier elle prépare. C'est savoir pour quel métier vous êtes fait, et quand on sait pour quel métier vous êtes le plus prédisposé, on sait quelles sont les formations qui pourront correspondre à vos aspirations. Et pour ça, donc, on a plusieurs possibilités. On vous propose gratuitement des tests d'orientation et des bilans avec des coachs spécialisés qui vous aident à construire votre projet professionnel et justement à définir quelles seraient, par rapport au métier qui serait identifié, les formations les plus en adéquation. Et puis, comme Marion l'a dit très justement tout à l'heure, différents types d'ateliers, d'entraînement, de préparation, d'accompagnement, tels qu'elle les a cités, qui sont le meilleur moyen pour vous mettre dans les meilleures dispositions, sachant qu'on vous proposera aussi, alors je ne sais plus à quel moment Marion, mais une préparation au grand oral du bac, qui est une épreuve toujours qui est un peu particulière pour les jeunes. Tout ce qui est, j'ai l'impression que toutes les épreuves orales, généralement, c'est un grand moment de stress pour vous. Donc, c'est pour ça que nous, on est là vraiment pour vous réassurer, vous mettre en confiance et vous donner des conseils et vous apprendre à vous mettre en avant, à savoir correctement vous présenter. Parce que de temps en temps, en entretien de motivation, on se rend compte qu'en tant qu'étudiant, certaines choses, vous n'avez pas envie de les dire parce que vous vous dites que ce n'est pas important ou intéressant pour le jury. Tout est intéressant, tout est important. Vos passions, si vous aimez la lecture, si vous êtes passionné de sport, je ne sais pas, de couture, d'art, cinéma, voilà, c'est tout ça, il faut le mettre en avant parce que c'est la découverte de votre personnalité aussi qui est très intéressante
intéressantes dans ces moments-là. Finalement, un entretien de motivation pour une école, c'est comme un entretien d'embauche pour un travail. Nous, on a besoin d'apprendre à vous connaître et c'est un choix mutuel. Évidemment, l'école va vous choisir parce que vos motivations sont intéressantes, parce que vous êtes motivé tout simplement, parce que votre profil correspond à notre établissement, mais vous aussi, en retour, vous allez nous choisir. Donc, c'est un choix mutuel et c'est à ce moment-là, lors de l'entretien de motivation, qu'on apprend mutuellement à se connaître. Et évidemment, nous, on va vous poser énormément de questions pendant cet entretien, mais vous aussi, vous pouvez poser vos questions aux membres du jury parce qu'ils sont là pour vous écouter et vous apporter les dernières réponses à vos questions aussi. Alors, j'en ai terminé puisque j'avais promis de respecter le timing pour pas vous prendre trop de votre temps. J'ai aperçu une question au moment où Marion est en train de parler, savoir si on pouvait avoir le PowerPoint. Bien évidemment, on peut vous envoyer le PDF, ce sera avec grand plaisir. Marion se chargera pour peu qu'elle ait vos coordonnées. Ça, je Mail. vais les coordonnées de nouveau dans le chat, comme ça, si vous avez besoin du support PDF ou PowerPoint, je pourrai vous l'envoyer lorsque j'aurai vos coordonnées à mon adresse mail que je viens de vous glisser. Marion, est-ce que tu as déjà une date pour le Parcoursup accompagnement pour la création du compte? Parce que ça, c'est toujours un peu tendu comme parcours. Expliquer comment ça fonctionne, quels sont les éléments dont il faut absolument se munir pour créer son compte et comment le remplir. Est-ce qu'on Oui. a une date fixée? Oui. Alors, on a une date fixée. Le temps que je la retrouve, peut-être que d'autres personnes ont des questions. N'hésitez pas justement à chatter. Et justement, tout à l'heure, Arnaud, tu soulignais le fait de bien choisir son école. Et moi, je vous le répète, et je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois lors des salons, journées portes ouvertes. Évidemment, vous allez choisir une formation par rapport à ce qu'elle peut vous apporter, le contenu pédagogique s'il vous intéresse. Mais il faut aussi choisir un établissement en fonction de votre ressenti au sein de cet établissement, lors des journées portes ouvertes, lors des échanges avec les équipes pédagogiques de l'équipe admission, des étudiants qui vivent l'expérience pédagogique au sein de l'école et vous sentir bien dans les locaux. Et pour vous sentir bien dans les locaux, il faut soit venir lors des différents ateliers, des événements qu'on vous propose, ou en journée portes ouvertes, qui vous permet vraiment de découvrir les locaux, mais aussi l'environnement des locaux, donc c'est-à-dire le quartier, si c'est bien implanté au niveau des transports, est-ce que c'est facile pour vous, est-ce que c'est une contrainte? Voilà, toutes ces questions, il faut se les poser. Et moi, je trouve que les journées portes ouvertes sont très importantes. Et à ce sujet, je vous note aussi sur le chat la date de notre prochaine journée portes ouvertes, qui est le 29 janvier, qui est un samedi. Et je vais vous mettre aussi le lien d'inscription si vous souhaitez être présent parmi nous pour vivre cette journée. Oui, alors, ne vous y trompez pas, la phase de Parcoursup aujourd'hui est très simple. La recherche des vœux, c'est pas compliqué en soi. Il y a des filtres, voilà. Par contre, la phase pour la création du compte est beaucoup plus complexe et c'est pour ça que je pense que c'est intéressant que vous puissiez venir lors de la prochaine date que nous vous proposerons. Oui. Dans les questions, Marion, alors attends, parce que je vois... Oui. Lorsqu'on a les réponses du concours, automatiquement, notre vœu est validé sur Parcoursup. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Sophia? Est-ce qu'on a les réponses au concours Alors, en fait, si vous voulez, donc Parcoursup, effectivement, pour les écoles, c'est un concours. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour le programme Grande École, chez nous, nous acceptons 100 personnes. C'est-à-dire que les 100 premiers qui auront réussi le concours auront une réponse d'admission positive sur liste principale. À partir du la 101e personne admise, cette 101e personne et les autres seront sur ce qu'on appelle liste d'attente. En fonction des vœux et des sélections des étudiants des 100 premiers, vous allez remonter de la phase de la liste d'attente sur la liste principale. Parce qu'effectivement, lorsqu'une personne accepte une proposition d'admission, sa place est bloquée dans cet établissement, mais ça vient annuler toutes les autres réponses d'admission positives des 9 autres vœux. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, Sophia. Ok, super. Voilà. Et évidemment, toutes les personnes qui auront reçu une note en dessous de la moyenne chez nous seront automatiquement refusées, en revanche. Alors, nous n'acceptons pas. Voilà, toujours une phase un peu compliquée, les réponses, les propositions d'admission des écoles et les réponses que les écoles vont vous faire et les réponses que vous pouvez faire. Ça, on fera un live spécial là-dessus, donc c'est le prochain dont je parlais, parce que, bon, sans rentrer trop dans le détail, effectivement, il y a plusieurs réponses possibles selon qu'il s'agit de ce qu'on appelle les formations sélectives, comme les écoles de commerce, comme l'ICD, ou les formations non sélectives, comme les universités, où là, eux, ils ne peuvent pas vous dire non. C'est oui, si, ça veut dire qu'ils vous acceptent, mais il faut suivre un module de rattrapage dans une matière,
ou alors ils vous mettent sur une université qui est beaucoup plus loin de chez vous, mais ils ne peuvent pas vous dire non. Les formations sélectives, effectivement, où ils vous disent oui, ou ils vous disent non, ou ils vous mettent en liste d'attente. Si vous êtes en liste d'attente, effectivement, ben, les places se libèrent au fur et à mesure de votre classement, et vous verrez un répondeur automatique qui peut répondre à votre place si vous indiquez effectivement, parmi toutes les écoles pour lesquelles vous avez postulé, quelles sont celles qui vous intéressent en premier lieu. Mais je ne rentre pas trop dans les détails aujourd'hui parce que c'est un peu long à expliquer. On vous montrera ça avec des schémas, on rentrera dans le détail. Il y a tout un procédé où vous verrez que c'est timé parce que le premier jour, le 2 juin, vous avez 7 jours pour répondre et plus on va loin dans la procédure, plus on avance dans le temps, plus le délai sera raccourci. Après, vous n'aurez plus que 5 jours, puis 4 jours, puis après, dès qu'une école vous donnera une réponse, vous n'aurez plus qu'un jour pour répondre. Vous verrez que c'est très timé en fonction de la période. Mais on rentrera dans le détail, vous verrez. À ta question, Arnaud, la prochaine conférence qui sera dédiée à comment créer mon compte Parcoursup sera le 18 janvier, donc qui est de nouveau un mardi, le mardi 18 janvier à 19 h également. Donc, si vous souhaitez vous y connecter, je vous invite à retenir cette date. Ça sera de nouveau sur Teams. Vous y aurez accès sur le lien qu'on peut vous transmettre par mail, par texto ou sur les réseaux sociaux. Et là, je viens de vous mettre un lien vers le formulaire d'inscription sur notre prochaine journée portes ouvertes du 29 janvier, si cela vous intéresse. J'ai déjà reçu des mails pour envoyer la présentation. Alors, Fatou, je vous invite à m'envoyer un mail pour que je puisse vous répondre en direct avec le PowerPoint qu'Arnaud va m'envoyer. Je remets mon adresse mail. Qui est son mail? Alors, j'ai l'adresse de Fatou, mais je préfère quand même avoir son mail avec la demande pour lui transmettre direct le PowerPoint. Voilà. Je vois son mail là. Oui. Pour répondre à la question de Sophia, pour être accepté, on ne peut pas savoir à la note à l'avance, comme c'est le principe du concours. Il y a des années où c'est telle note et telle autre année, c'est une autre note. Donc, le principe du concours, c'est ça. C'est être en premier. Ce n'est pas la note, en fait, qui va décider. C'est vraiment pas la note qui va décider, c'est les moyennes des étudiants. Donc, les premiers, voilà, s'ils ont 19 de moyenne, voilà, ça va être en fonction de ça. Ça peut aller de 10 à 19 ou 20 de moyenne de toute façon, mais c'est vraiment en fonction des résultats des personnes. Encore une fois, excuse-moi Arnaud, je t'ai coupé. Vas-y, je t'en prie. Non, j'allais dire la même chose que toi, je pense. Alors, moi, je voulais juste parler surtout de remettre un petit accent sur l'hésitation entre les programmes de l'ICD, soit le programme bachelor, soit le programme grande école. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons organiser des entretiens individualisés si vous faites partie des personnes qui hésitent pour justement orienter votre choix en fonction de votre personnalité et des éléments que vous allez nous indiquer. Si vous préférez des études courtes, des études longues, si vous préférez des enseignements pédagogiques qui vous permettent de mettre en pratique tout de suite sur des cas concrets, si vous avez des envies d'expatriation, d'échanges universitaires, voilà. Tout ça, c'est des choses qui se réfléchissent en amont. N'attendez pas le dernier moment sur Parcoursup pour vous dire « oh là là, je ne sais pas quoi choisir » et du coup, de faire 3 vœux pour l'ICD. On peut sélectionner ensemble pour que vous soyez en fait mieux orientés, même au sein de l'ICD. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Oui, grande école, c'est 5 ans. C'est études longues, c'est ça. Et le bachelor, 3 ans. En revanche, effectivement, je suis désolée, j'ai la lumière qui se coupe de temps en temps au bureau. Le bachelor, 3 ans d'études, mais avec un bachelor, vous pouvez soit poursuivre vos études sur un master, donc réintégrer par exemple le programme grande école en master 1 et master 2, ou ensuite aller sur le marché du travail, car un bachelor, rappelons-le Arnaud, est une formation professionnalisante. Donc au bout de 3 ans, nous vous rendons opérationnel pour le marché du travail. Tout à fait. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Fatou, je viens de recevoir votre mail, super. Chloé, est-ce que vous pouvez faire de même? Je vois votre adresse mail, Chloé, mais je vous invite quand même à me faire un petit mail pour que je puisse vous transmettre directement la présentation PDF. Merci beaucoup. Marion, je pense qu'il y a aussi une journée porte ouverte en janvier sur lequel on fait des ateliers de préparation aussi. Exactement. Alors, tous les ateliers, sauf le Vie ma vie, parce que le Vie ma vie se déroule sur les journées de cours, donc en semaine. Les juniors programmes, donc sur les ateliers métiers et early training, se déroulent à chaque fois sur nos journées portes ouvertes. Donc, le 29 janvier, vous pouvez avoir accès aux 2 ateliers. Donc, vous pouvez faire très bien le junior programme le matin et l'après-midi, le early training si vous le souhaitez. Et donc, pour cela, vous pouvez vous y inscrire directement sur le site internet. En janvier, au niveau des juniors programmes, vous en aurez un dédié sur l'événementiel et un autre sur le marketing. Très bien.
Oui, oui, alors ne vous inquiétez pas, hein, vous allez recevoir un message d'absence de ma part parce que je suis en congé ce soir. Mais avant de partir, je vous envoie la présentation PDF, je vous le promets. Un mail automatique, en fait. Oui, c'est un mail automatique que j'ai programmé, c'est pour ça. Mais oui, je suis en congé ce soir, mais je vous réponds avec le PDF juste après. Est-ce que vous aviez d'autres interrogations ou est-ce que c'est assez clair? Ils en auront forcément au moment de créer les comptes et tout, mais comme on fera un live spécial là-dessus, Exactement, donc retenez ou notez-le quelque part donc, le 18 janvier à 19 h pour une conférence dédiée à comment créer mon compte Parcoursup. celle-là, elle est beaucoup plus importante que celle de ce soir, hein, je vous garantis. Oui, ça va être beaucoup plus guidé. Voilà, donc c'est vraiment pour vous, hein. Ces ateliers sont pensés et faits pour vous. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à les utiliser. J'aurais été bien contente à votre époque en tant qu'étudiante en terminale d'avoir accès à tout ça. Mais bon, on évolue avec son temps aussi. Donc voilà, vraiment profitez-en. Mais je crois que tout est clair. Je suis en train de vous envoyer en direct les présentations PowerPoint. Donc, Super, est-ce qu'il y super. avait d'autres interrogations ou est-ce qu'on conclut là-dessus? Alors, je vous le rappelle, nous sommes en train d'enregistrer la présentation, donc vous pourrez à tout moment retrouver sur le site internet ou sur notre chaîne YouTube cette conférence. Donc, n'hésitez pas aussi à voir ce replay. En tout Alors, cas, merci pour votre présence. Je vois que vous êtes en train de tous m'envoyer une demande pour le PowerPoint, donc merci à vous. En tout cas, bah, je profite parce que c'est la dernière conférence avant mes congés. Je profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin ouais. d'année. Profitez de ces moments en famille, de vos vacances, reposez-vous. Bah, prenez le temps quand même pendant ces vacances de réfléchir à vos projets d'orientation. Voilà, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël en perspective et profitez de tous ces bons moments en famille. Mangez bien, c'est des moments très sympas. Donc voilà, une pensée pour vous pour cette fin d'année. Ouais, Oui, je vois qu'il y avait une dernière question aussi, excusez-moi. et puis surtout une bonne santé, et puis faites attention quand même parce que on est encore dans une période un peu compliquée, hein. Totalement, Donc faut totalement. pas faire Oui. n'importe quoi. C'est triste à dire, mais Alors, lorsqu'on sort de votre école, le nombre de personnes qui arrivent à rejoindre une entreprise. Alors, ce pourcentage, il est très élevé. Il est à plus de 97% en fait, 6 mois après la diplomation. Vous avez, en fait, tous les étudiants qui trouvent un emploi à la suite de la formation chez nous ont un emploi définitif, donc c'est-à-dire un CDI 6 mois après ce premier emploi. Et généralement, n'oublions pas de le rappeler, le premier tremplin vers l'emploi, c'est l'alternance. Et c'est pour cela que durant le programme Grande École en Master 1 et 2, donc ce programme Grande École, ce second cycle, pardon, se fait 100% d'alternance, donc qui sera votre premier tremplin vers l'employabilité. Sur le bachelor, seul le parcours en business développement vous permet l'alternance en troisième année. Le bachelor en événementiel ne propose pas d'alternance tout simplement parce que c'est par rapport au marché et au fait que les agences événementielles ne peuvent pas, en fait, c'est très rare que les agences événementielles ont des besoins en alternance. Mais vos stages sont réfléchis en conséquence. Et sur le bachelor en événementiel, vous avez des stages tous les ans également et le stage en troisième année est de 6 mois, ce qui permet également l'employabilité à la fin. Mais généralement, les étudiants en bachelor événementiel, vous êtes surtout porté par le fait de vouloir créer votre propre structure, d'être entrepreneur, auto-entrepreneur, pardon. Et souvent, c'est ce qu'on voit pour nos diplômés sur ce bachelor, c'est que vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur et ce qui est une très belle carrière aussi parce que vous portez vous-même vos projets. et en plus, vous avez un service, relation entreprise quand même qui est très efficace à l'ECD. Totalement. C'est-à-dire que ce service relations entreprises vous accompagne pendant votre scolarité dans la recherche de stage. Elle va revoir avec vous tout ce qui est CV, lettre de motivation. Elle va vous proposer des offres en fonction de votre profil et surtout quel stage vous visez, quel secteur d'activité. Donc, elles vont pouvoir vous transmettre des offres qui arrivent directement de nos entreprises partenaires. Donc, on en reçoit au quotidien. Elle vous accompagne également dans la recherche d'alternance et aussi parfois sur la recherche de jobs étudiants, voire même d'emploi. On reçoit des offres d'emploi pour nos diplômés ICD. Donc, il faut faire appel à ces services comme tous les autres services de l'ICD. N'hésitez surtout pas, vraiment, c'est fait pour vous. Et en tout cas, merci à vous pour votre présence ce soir. Moi, j'étais ravie, Arnaud, comme toujours, d'animer cette conférence avec toi. Très ravi d'être avec vous tous.
Et on se retrouve donc pour la prochaine, après ces vacances de Noël, le 18 janvier, 19 h, pour une conférence dédiée à comment créer son compte sur Parcoursup. Super. Merci à vous tous, très bonne Bonne fête à soirée tous et à bientôt. et bonne recherche sur Parcoursup. Oui, très bonne recherche. Bonne lecture. Au revoir. Bonsoir.